vanne. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Yamaha Tracer 7 modèle 2021. Donc installez-vous confortablement, je vous dis tout sur cette machine. Comme d'habitude, à la fin, je vous fais un tableau des plus et des moins. Donc si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. Allez, on passe à la description de ce Yamaha Tracer 7 modèle 2021. Bon, le moteur bicylindre en ligne CP2. On le présente plus, tout le monde le connaît, calé à 270 degrés. Au niveau de la cylindrée 689 cm3, la puissance 73 chevaux à 8750 tours minute en full, 47,5 A2. Pour le couple, 68 Nm à 6500 tours minute en full et environ 60 Nm en A2. Rapport poids-puissance environ 2,45 kg par chevaux, donc ça c'est pas mal. Pour la transmission, boîte 6, le cadre en acier diamant, réservoir 17 litres. Hauteur de selle 840 mm, je reviens dessus en vidéo. Le poids 196 kg tout plein fait, je reviens dessus en vidéo. Pour les amortisseurs, alors à l'avant, fourche télescopique de 41 mm avec un débattement de 130 mm. À l'arrière, un mono-amortisseur avec un débattement de 142 mm. Pour le freinage, à l'avant, deux disques de 282 mm avec des étriers à 4 pistons et l'ABS. À l'arrière, un disque de 245 mm avec étrier à un piston et l'ABS aussi. Pour les pneus, à l'avant vous serez monté en 120 et à l'arrière en 180 avec des jantes en 17 pouces à l'avant et à l'arrière. Au niveau des performances, pour la vitesse max en full vous pourrez atteindre à peu près 210 km/h et en version A2 ce sera environ 185 km/h. Le 0 à 100 se fera en 4,5 secondes. Au niveau de l'autonomie, avec un réservoir de 17 litres et une consommation selon Yamaha de 4,5 litres au 100, vous aurez une autonomie d'environ 350 km avec le plein. Alors maintenant je vais vous parler des différences entre le modèle 2023 et le modèle 2021. Sur le modèle 2023, on notera comme évolution de nouveaux commodos sur le guidon. Voilà. Il y aura une fourche avec des réglages révisés et des ajustements facilités par un nouveau système de réglage intégral. Et il y aura des disques de frein avant aussi qui seront plus grands. Donc vous allez passer de 282 mm à 298 mm. Et avec ça, il y aura au niveau de l'instrumentation un nouvel écran TFT de 5 pouces. On passe aux tarifs. Bon, pour les tarifs, cette moto sort à 9299 €. Alors il sera disponible en 3 couleurs. Donc il y aura le Midnight Black, donc ce sera du full black avec des jantes dorées, il est vraiment pas mal comme ça. Vous aurez l'Icon Performance, donc c'est les couleurs de Yamaha avec du gris et du bleu. Et sinon vous aurez la version Redline, donc ce sera noir et rouge. Au niveau manœuvre à l'arrêt, ça donne ça. Donc la moto elle est pas super lourde. Et regardez, assis, je fais 1m72. J'ai presque les pieds à plat, mais ils sont pas à plat. Ok, on se fait un petit tour du propriétaire de ce Yamaha Tracer 7. Alors c'est un modèle 2021. Donc il est bleu mat. Voilà. Donc il est équipé de crash bar. Voilà, ça donne ça. Avec sa signature lumineuse propre à elle-même, assez atypique. Alors je vous fais écouter le bruit de l'échappement. Bon, il y aura rien de fantastique, c'est la ligne d'échappement d'origine. Donc pour les commandes, donc là vous allez avoir le bouton pour les lumières. Ici ça va être pour faire défiler les informations sur le tableau de bord. Bouton pour faire les appels de phare, clignotant, klaxon. Et là la commande d'embrayage qui sera pas réglable. Alors de l'autre côté, ici ça sera le coupe-circuit et en même temps ça vous permettra de démarrer. Le bouton pour les warnings, feu de détresse. Et là le levier de frein qui va être réglable. Il sera muni d'une prise USB, là c'est pas mal. Sinon pour l'écran, voilà, vous le connaissez tous, c'est l'écran de la MT-07. Donc c'est parti pour l'essai routier de ce Yamaha Tracer 7. Ce serait un modèle 2021. J'ai pas réussi à trouver le modèle 2023 à l'essai. Bon, mes premières sensations au guidon de cette machine, elles sont bonnes. Voilà, c'est super confortable. La selle est moelleuse. La position de conduite est bonne. Les rétroviseurs, ils sont bien calés, ça va. On y voit bien à l'arrière.
Donc pour l'instant tout ça c'est bon. On va se tester ici l'angle de braquage. Voilà, ça ressemble à une route à double sens. Donc voilà, regardez, je vous montre. Voilà, ça donne ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors je regarde qu'il n'y a personne derrière et j'envoie tout doucement. Voilà, bon, j'y suis arrivé, ça a l'air bon. On recommence cette fois-ci en roulant. Ok, bon, pour l'angle de braquage, il n'y aura pas de problème. Maintenant, on va se tester le freinage. Alors, j'accélère un peu mais pas trop. Et là, je pile. Ok. Bon, le freinage combiné est bon. Maintenant, je vais vous tester le frein avant. Ok. C'est parti. Bon. Frein avant, c'est bon. Je trouve que quand même ça plonge pas mal. Ok. Maintenant, je vais vous tester le frein arrière. Allez hop, c'est parti. Bon, frein arrière c'est pas trop ça, mais bon, comme sur la plupart des bécanes, ça vous aidera à faire un freinage combiné, mais en aucun cas ça vous permettra d'arrêter le véhicule. Alors on va se faire un petit départ arrêté ici. Il y a une jolie ligne droite. Je vous affiche la vitesse max, le 0 à 100 et le couple. Allez, c'est parti. Ok. Bon, par rapport à l'accélération, ça marche vraiment pas mal, hein. Ce moteur là, CP2 calé à 270 degrés, il est vraiment incroyable. Franchement, mais vraiment incroyable, hein. Il marche superbement bien. Voilà, sinon la boîte de vitesse, rien à signaler. Elle est pas trop dure. J'ai pas de difficulté à trouver le point mort. Les rapports se passent plus ou moins tranquillement, sans forcer. Voilà. Donc ça va être une moto très facile à prendre à main, superbement maniable. Et le fait qu'il soit pas très lourd, mais ça c'est vraiment un gros point positif. Franchement, la vérité, c'est super facile à apprivoiser. On va se tester un peu la souplesse de cette petite boîte de vitesse. On va voir ce que ça donne. Ok, donc je ralentis. Voilà, je me mets à faible allure. Voilà, 2, 3, 4, on broute. 5, on broute beaucoup. Bon, je laisse passer la voiture qui est derrière moi. Allez, c'est reparti. Donc on recommence. 1, 2, 3. 3 ça reprend, mais je ressens un tout petit début de broutage. 4. 4 ça broute pas mal. Et 5. Bon, vous avez de la reprise jusqu'à 3. Et après à 4 ça commence à brouter. Et à 5 ben, ça broute et vous êtes vraiment pas loin de caler. Alors on va se tester un peu la prise d'angle ici. Alors est-ce que ça prend de l'angle ça? Très facilement. Voilà. Vraiment très facilement. Voilà. Il n'y a rien à signaler. Honnêtement cette machine elle est vraiment bien, hein. Alors vous avez la bulle là, position basse et position haute. Je vais vous tester la prise au vent. Bon là elle est en position haute et j'ai la visière qui est ouverte. Je roule environ à 50 km/h et honnêtement je me prends beaucoup d'air sur le visage. Donc vraiment cette bulle là, j'ai envie de vous dire elle est pas au top, elle est pas tip top. Donc si je la mets en bas, c'est encore pire. Donc on va la laisser en haut. Voilà, par rapport à la protection au vent, vous le savez, c'est pas fantastique.
Franchement, c'est de la bonne bécane ça. Oh, la MT-07 et cette traceur là, c'est vraiment quelque chose. Hein. C'est un pur régal. C'est vraiment un régal à conduire. Et c'est effectué à Aubagne. Toi-même tu sais, la vue est imprenable hein, sur la montagne. Bon, je sais pas si vous voyez là avec la GoPro. Ok, regardez. Avec ça, la vérité, on a juste envie de s'amuser. Hein. C'est super facile, c'est easy, la prise en main. Sortez du permis A2 là. Vous prenez ça, mais vous vous amusez avec. Ce serait un jeu d'enfant. Voilà, la selle, vraiment, je la trouve confortable. Hein. Voilà, déjà, rien qu'au premier abord, dès que je me suis assis dessus, je l'ai trouvé moelleuse. Donc, je pense pas que vous aurez mal aux fesses. Bon, après, ce sont mes fesses à moi, bien sûr. Donc, moi, ça, c'est mon ressenti. Après, je ne peux pas me mettre à votre place. Hein. Mais voilà. Sinon, mes premières sensations vis-à-vis du confort sont bonnes. Alors maintenant on va se tester l'amortisseur arrière. Voilà, j'ai vu un petit dodan là. Voilà, là il y a un petit dodan. Je vais le prendre plus ou moins vite. Ok. Bon, bonne réaction de l'amortisseur arrière. J'ai pas trop senti tassement au niveau de mes vertèbres. Voilà, très bien. Là encore un dodan. Et celui-là je l'ai bien pris fort. Non, honnêtement ça va, ça va. Ça va. Bonne réaction de l'amortisseur arrière. Alors je sais pas, mais je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle a elle a des amortisseurs qui sont un peu mieux que celle de la MT-07. Je vérifierai l'info sur internet pour pas vous dire des conneries. Mais je trouve que les amortisseurs ne sont pas trop mous sur celle-là. Bon, il y a quand même la fourche à l'avant qui plonge un petit peu. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec la MT-07. Voilà. Sur la MT-07, ça va être plus flagrant. Ah, sinon, vraiment, c'est agréable à piloter. Hein. Ah, sérieux. C'est vraiment... sur 7, c'est de la balle. Ah, c'est de la bonne machine hein. Bon, après ils ont sorti le modèle 2023 avec la tablette là qu'ils ont foutu devant. C'est celui-là que je voulais essayer à la base, mais bon, j'ai pas réussi à le trouver hein. Mais bon, sinon qu'est-ce que j'en pense moi de ce Yamaha Tracer 7? Alors j'en pense que c'est une assez bonne machine. Je trouve qu'elle a quand même pas mal de couple. Ça marche superbement bien. Voilà, Yamaha franchement avec ce moteur, ce CP2 là, calé à 270 degrés, ils ont vraiment fait quelque chose de bien, de révolutionnaire, j'ai envie de dire. Ben, la preuve c'est que tout le monde s'en inspire. Hein. Même Honda, ils ont commencé à taper dedans avec leur Hornet 750 ou même leur Africa Twin. Hein. C'est un 1100, mais le moteur il est calé à 270 degrés et c'est un bicylindre. Donc le calage de ce moteur à 270 degrés, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment quelque chose. Donc ils se sont gavés. Donc sinon, à qui je conseillerais moi ce Tracer 7? Donc il peut convenir à un nouveau permis A2, tout comme il peut convenir à un chauffeur vraiment confirmé. Vous avez vu là, n'empêche, je vous parle, ça fait 2 fois que je prends des dodan et la vérité ça va. L'amortisseur arrière, ben, il réagit vraiment bien. Donc je vous disais, ouais, il peut convenir un peu à tout le monde. Hein. Donc vous pouvez être débutant, oui, ça peut aller. Il sera dispo en 47.5, donc vous allez pouvoir. Mais attention, il n'est pas fait que pour les débutants. Vous
pouvez très bien être un pilote confirmé et prendre ce genre de machine. C'est de la bonne cam comme on dit. Ça marche bien, ça freine bien. Bon, la protection au vent elle est perfectible, c'est pas trop ça. Les amortisseurs, lorsque vous allez prendre des dodanes ou des imperfections au niveau de la route, ben, je trouve qu'ils réagissent bien. Voilà. Faut savoir, là, ce que vous voyez là, ce sont pas des pare-mains ou des protections. Voilà, c'est juste pour faire beau, ça sert à rien du tout. Ça vous protège pas du tout vos poignets ni quoi que ce soit. Machine à wheeling, hein, toi-même tu sais. Donc sur ces machines là, ben, pas de mode de conduite, hein, pas de traction control, vous avez tout juste l'ABS. Donc le pilote c'est vous. Quand il pleut, faites attention parce que c'est vous qui drivez la machine. Voilà, il n'y aura pas d'assistance électronique, hein, qui rattrapera vos erreurs. Donc pas de traction control, rien du tout. Voilà. Après au niveau du tarif, voilà, par contre on y vient. Je trouve, après ça reste mon avis, que pour une machine dépourvue d'instrumentation, de mode de conduite, d'assistance électronique, ben, je trouve que c'est quand même un peu cher. Voilà. Quand vous savez qu'une Hornet 750 qui est bourrée d'options d'assistance électronique ben, sort moins cher que ça et moins cher qu'une MT, on se pose des questions. Voilà. Sinon pour les révisions à intervalles tous les 10 000 km. Ouais, il m'a fait lever, oh, pauvre de nous. C'est pas un XADV que je me prends des V. Hein. Alors on accélère un peu, ça fait plaisir, hein, pauvre. Ah, c'est de la pomme ça. Voilà, hein, sinon, ben, écoutez, cette machine... Alors, est-ce que je préfère ça à la MT-07? Ça, c'est une bonne question. Ben, la vérité, je crois que je préfère la MT. Parce que je trouve que la MT-07, peut-être que je vais dire des bêtises, hein, mais le fait que ce soit pas la même caisse, hein, le même châssis, le fait que ce soit pas exactement la même chose, moi perso, je trouve la MT-07 un poil plus joueuse. Voilà. Après peut-être que je me trompe, hein, mais du moins c'est la sensation que je vais ressentir. Donc c'est le même moteur, mais la MT-07 elle a ce petit truc en plus là qui va faire que vous voyez ce petit cette petite étincelle en plus là. Voilà. Après attention, ça marche très bien, c'est une super bonne bécane, il n'y a rien à dire. Honnêtement, ça fait partie des meilleures bécanes là que j'ai testé, parce que vraiment quand vous êtes à deux, des bécanes qui ont du jus, qui ont de la patate, ça ne court pas les rues. Voilà, vous n'en aurez pas 50 000. Et celle-ci, ainsi que la MT, la Hornet, il y en a quelques-unes quand même, ben, je trouve qu'elles envoient bien. Voilà. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un classement des meilleurs véhicules à deux que j'ai testé sur ma chaîne, en sachant qu'il faut que je teste un peu des Suzuki. J'en ai fait aucune. Quand j'aurai testé plus ou moins toutes les marques, ben, je vais vous faire un petit classement des meilleurs roadsters, classement des meilleurs trails, classement des meilleures machines, scooters et motos, tout confondu. Et je vous dirai au moins, ben, moi, mon avis, ce que j'en pense, ce que je prendrai. Si ça peut vous aider, vous aiguiller, écrivez-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo de ce style là. Bon les amis, sur ce je crois que j'ai tout testé, hein, amortisseur, accélération, prise au vent, maniabilité, voilà. J'ai fait le tour de cette bécane, elle a été super agréable à conduire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, hein. Si c'est le cas, vous me mettez un petit pouce, hein, et vous vous abonnez, hein, les gars. Ça fait plaisir, c'est gratuit, hein. Il y a juste à appuyer sur un petit bouton. Voilà les amis, sur ce, ben, je vais bientôt vous laisser. Cet essai
touche à sa fin. On est allé au bout. Voilà. Pas grand chose à dire sur cette bécane. Voilà. Vous allez pouvoir lui mettre un top 15 au fait. Hein, parce que ça ressemble un peu à un trail malgré que ça n'en soit pas un. Et ça dénaturise pas trop la ligne du coup. Voilà. Donc c'est pas un roadster. J'ai déjà vu des top 15 sur des Tracer 7 et honnêtement ça passe. Voilà. Bon les amis, cet essai touche à sa fin. Ça m'a fait plaisir de tester cette petite bécane avec vous. Je vais la ramener. Je vous dis à très vite, à bientôt. Ça m'a fait du bien. Comme d'habitude, je vous fais la bise. On est ensemble. Allez, tchuss.